Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de petits montages, que j'ai réalisés dans le but de mettre au point la meilleure, façon possible de détecter les tops de synchro sur mon disque de TV à balayage mécanique. Alors voilà, j'ai décidé de travailler avec de l'infrarouge, j'avais des résultats peu corrects avec, mon ancien schéma. C'était assez sensible à la lumière ambiante et en plus il fallait que je mette vraiment beaucoup de puissance, dans la LED, émettrice. Alors pour faire ces essais, j'ai fait quoi? Ben, j'ai d'abord fait un générateur, un générateur de signaux rectangulaires à base d'un Arduino XIAO, donc afin de d'envoyer des tops sur, ma LED émettrice ici. Alors j'ai choisi un générateur de 400 Hz, tout simplement parce que c'est la fréquence des lignes sur une télévision à balayage mécanique de 12,5 images par seconde et à 32 trous. Voilà, ça sort ici, le signal sort ici. Alors par contre, j'ai pris un rapport cyclique de 20% pour me rapprocher le plus possible la réalité, c'est-à-dire que mon disque, en fait, l'espace entre deux trous consécutifs, eh bien, il est à peu près de 4 à 5 fois le diamètre du trou. Donc, en prenant un rapport cyclique de 20%, eh bien, je me rapproche le plus possible de la réalité. Alors ensuite, j'ai dû placer un adaptateur. Bon, il ne sera pas, dans le montage définitif, ça c'est juste pour les essais. J'ai dû mettre un adaptateur puisque j'ai décidé de travailler en 12 volts, côté télé et donc, vous le savez, le Arduino XIAO sur ses ports numériques fournit un signal de 0 à 3 volts 3. Donc voilà, ici c'est un adaptateur 0,3 volts 3, 0,12 volts. Alors, comment ça se passe? Eh bien, ici, j'ai mis un IRL D120 que je viens de découvrir. Bon, j'aime bien ce petit MOSFET pour mes montages, on va dire, notamment sur breadboard. Regardez sa forme, il se prête très bien au breadboard. De plus, il a un VGSTH de environ 2 volts. Eh bien, on voit bien qu'avec un signal de niveau 3 volts 3, il va se saturer très facilement. Bien entendu, j'ai mis ici ma fidèle résistance de pull-down pour éviter que les parasites viennent déclencher intempestivement mon transistor. Alors ce transistor vient mettre la cathode LD11 à la masse et donc je viens lui faire passer ici un courant d'environ, puisque ici j'ai une tension de coude qui est de l'ordre de 1,5 V à 1,8 V. En faisant un calcul comme ça rapidement de tête, on voit qu'on va avoir un courant d'environ 20 mA qui va traverser cette LED. On peut négliger la résistance RDS-on, qui est ici, puisqu'elle est donnée à 0,27 ohms. 0,27 ohms que multiplie 20 mA, c'est vraiment petit. Voilà, donc je viens exciter cette LED, qui est une LED émettrice, donc infrarouge. Je l'ai trouvée bien pour deux raisons. Et en plus, tout ça, ça a été validé par mes essais pour deux raisons. Donc, sa forme, comme une LED normale, va bien aller et sa dimension vont bien aller pour se présenter devant un trou. Ça, c'est la première chose. Et puis, elle est assez directive dans son émission. Donc, elle ne va pas émettre dans tous les sens, c'est déjà un bon point. La photodiode, eh bien, j'ai choisi la BPV23F, après plusieurs essais. On la voit ici, sa forme. C'est une photodiode avec filtre bloquant les rayons, la lumière ambiante en fait. Donc j'ai fait des essais, vraiment c'est insensible à la lumière ambiante, ça va fonctionner que si j'ai un signal ici infrarouge. La lumière ambiante ne va pas faire bouger un poil le signal V2. Alors j'étais parti sur des valeurs de résistance plus importantes.
J'ai essayé avec 470K, j'ai essayé avec 270K, et lorsque la diode était censée être bloquée, c'est-à-dire sans présence de lumière, et quelle que soit la lumière ambiante, avec ou sans lumière ambiante, sa résistance, on va dire interne, faisait que je n'avais pas tout à fait un 12 volts ici. Donc, je suis passé à 100K, 100K c'est déjà élevé, hein, et voilà, je n'ai plus le problème, j'ai bien un 12 volts en absence de lumière. Alors, j'ai fait quelques essais sur breadboard, je propose que nous regardons tout ça ensemble. Alors pour la breadboard, ici vous avez donc le Arduino XIO. Là, le MOSFET pour l'adaptateur. La résistance en série avec la LED. Ici la résistance de pull-down. Et voilà, donc le signal vers la LED émettrice, je l'envoie ici. On voit la LED émettrice qui est ici. Voilà, elle est, comme je disais, elle est très directive. Et donc en face, je vais bouger un peu. Vous avez la photodiode ici. Donc j'ai monté tout ça sur breadboard. Et donc vraiment, ça donne de très bons résultats. Regardons l'oscillogramme. Voilà, donc ici en bas, de 0 à 3 volts 3, j'ai mon signal V1. C'est celui qui vient sur la guette du MOSFET. Et là-haut, mon décalé, hein, là j'ai le 0. Et on voit bien qu'on va à 12 volts, hein, puisque j'ai du 5 volts par carreau. Voilà, on voit bien que quand j'ai un signal à 1 ici, je viens mettre ma sortie V2 à 0, c'est-à-dire que ma diode devient conductrice. Entre guillemets, elle se sature, entre guillemets. Hein. Et lorsque je n'ai pas de signal d'émission ici, eh bien, j'ai bien ici un blocage complet de la diode, elle est absolument non passante, et je me retrouve ici avec un potentiel de 12 volts. Via le descriptif de la vidéo, vous pourrez retrouver tous les liens vers mon GitHub, le code pour le site Arduino XIO, le schéma, la référence des composants. Ça peut être un bon point de départ si un jour vous avez un petit système de ce type à faire. Voilà, et bien écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur de nouvelles vidéos.